Papa, sauve maman. Frère Yueng, qu'y a-t-il? Bonjour. Nous venons chercher Fu Yueng. Fu Yueng, c'est bien ça? Il n'a pas remboursé ses dettes. S'il ne paie pas rapidement, on devra prendre des mesures. Monsieur, c'est l'argent que j'ai ramassé en recyclant des bouteilles. Prenez tout. Libérez mon papa, s'il vous plaît. Papa. Yueng. Tu as beaucoup souffert. Non. C'est moi qui vous ai mis dans cette situation. Jia, je suis désolé. Tout est de ma faute. À cause de moi, toi et Xiaoba avez vécu dans la misère. Assez de paroles. L'important c'est que nous soyons réunis. Rien ne compte plus que ça. Je ne vous quitterai plus jamais. Rentrons à la maison. Xiaobao, qu'est-ce que c'est? L'école organise un concueil parents-enfants. Je veux construire une maison en cube. Papa, tu peux m'aider? Ça c'est papa, ça c'est moi, et ça c'est maman. D'accord. Mais je dois chercher du travail maintenant. On fera ça une prochaine fois. Papa, occupe-toi de tes affaires. Je peux le faire seul. Alors papa, demain, tu viens au concueil avec moi? Bien sûr. Crochette. Promis, juré, craché, 100 ans pas changé. Cachet. Youpi, maman, papa a dit oui. Mange d'abord. Je dois trouver un travail rapidement. Je ne vous laisserai plus souffrir. Fais attention. Au revoir papa. Au revoir Xiaoba. On y va. Frère Yueng, Papa. Tu as pensé à papa? Oui. frère Yueng. Ta comédie de pauvreté devrait prendre fin maintenant. Qu'y a-t-il? Cette femme devient de plus en plus insatiable. Même pour te voir, Xiao et moi devons compter sur tes fausses manœuvres. Il est temps de régler ça avec eux. Pas de précipitation. Quand je m'en lasserai, tout s'arrêtera naturellement. Belle-sœur. Si tu avais vu cette femme, quand elle a appris la transformation de Fu Shao, elle a failli mourir de chagrin. Aujourd'hui, elle traînait le gamin, devant le poste de police, disant que papa allait sortir, et qu'on serait réunis. C'était hilarant. Elle ne se doute même pas que tout n'est qu'un mensonge. Yueng ne l'aime pas. Son cœur n'appartient qu'à moi. Jeune maître fou. J'ai bien joué mon rôle aujourd'hui. Passable. Mais modère-toi la prochaine fois. Si tu la pousses à bout, ce ne sera plus drôle. Ne t'inquiète pas, en ce moment, elle doit encore baigner dans la joie des retrouvailles familiales. Allons-y. À l'hôtel impérial.
Maman, papa travaille vraiment trop dur. Il reprend le travail de nuit immédiatement. Si je pouvais l'aider un peu. Allô, Sir Lee. Gia, l'Impérial recrute des serveurs ce soir. 1000 pour la nuit. Tu viens? Vraiment, j'arrive tout de suite. Maman, je veux t'aider. D'accord. Sois bien sage alors. Oui, promis. Mademoiselle Shen et Fu Shao forment un beau couple, véritables âmes sœurs de Jiang Cheng. On dit que Fu Shao a investi 50 milliards dans la société de divertissement de Mademoiselle Shen. Mon groupe dispose de ressources cinématographiques. Serait-ce possible de collaborer? J'y réfléchirai. Chérie, Frère Yueng. Tu nous avais promis. Vous nous avez promis un cadeau. Vous n'avez pas oublié, j'espère? Tout est prêt. Belle-sœur. Monsieur Fu l'a choisi lui-même à l'étranger, spécialement pour vous. Un sac limité à 5 exemplaires, ça vaut plus de 3 millions. Monsieur Fu ne lésine pas, pour vous couvrir de cadeaux. Papa. Et mon cadeau? Jeune maître. C'est le dernier modèle de Purata, pour votre cartable. Waouh. Papa est le meilleur. Tout ce que vous désirez. Peu importe le prix. Je vous l'offrirai. Maman, c'est papa là-bas? Xiaobaou. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je dois faire des économies. Ça ne fait rien, papa, j'adore ce cadeau. Désolé, Xiaobaou. Quand j'aurai mon salaire, je te gâterai. Fu Yueng. Tu disais être trop pauvre pour offrir un cadeau? Que fais-tu ici? Papa est de nuit sur le chantier. Tu dois avoir des visions. Xiaobao. Frère Yueng. Un sac ne suffit pas à m'acheter. Si tu tiens à moi, arrête ce jeu de pauvreté avec elle. Arrêtez quoi, belle-sœur? Regardez ces pauvres. Voyez comme ils sont. Ridicules. Maman, on a gagné 50 yuan avec les bouteilles. Pour sortir papa de prison. Xiaobao est si sage. Touchant, n'est-ce pas? Monsieur Fu. Je pense que, cette pauvre femme, est vraiment amoureuse de vous. C'est quand même le jeune maître fou. Quelle femme ne tomberait pas à ses pieds? Ah! On a encore mieux en réserve. Et, grand frère. Une jeune mère si belle avec son enfant? Ma belle. Rester avec ce mari miteux, ça n'a aucun intérêt. Viens plutôt. T'amuser avec nous deux. Maman. Tu veux pas sauver la face? Cette gifle, elle a l'air douloureuse. Frérot.
T'y vas vraiment fort. Battu. Qu'importe. Sa vie vaut une bouteille à quelques centimes. Alors, tout ça n'était qu'un mensonge. Il n'avait aucune dette. Jamais été en prison. Il a juste joué avec nos sentiments à Xiao Bao et moi pour leur divertissement. S'il vous plaît, ne frappez pas maman. Dégage. Petit casse-pied. Non, ne touchez pas Xiao Bao. Assez. Jeune maître fou. J'ai tort. Je mérite de mourir. Frère Yuing. Il a juste suivi vos ordres. Ne me dis pas que tu as développé des sentiments pour cette femme. C'est vrai? Tu t'es attaché à elle? Arrête tes bêtises. C'était juste un jeu entre elle et moi. Mais mes jouets? Personne n'y touche. Exactement. Le jeune maître fou aimait une mendiante? Impossible. C'est toi qui as dépassé les limites, va-t'en. Je l'ai toujours dit. Dans ce monde, seul toi et Zeda avez vraiment touché mon cœur. Depuis le début jusqu'à la fin. Quant à cette Yang Gigi, elle ne vaut même pas un centime de moi. Fu Yuing. Je te découvre seulement aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. Que mon mari soit un héritier, nourri dans la pourpre et tout-puissant. Mais hélas, il ne m'a jamais aimé. Yang Jiajia. Tu fais quoi là à rêvasser? Les clients s'impatientent. Alors dépêche-toi de servir. Désolé monsieur. J'y vais maintenant. C'est quoi cette maladresse? Ce sont des pièces uniques. Pardon. C'était involontaire. Tes excuses ne suffiront pas. Une serveuse comme toi gagnera pas en 100 ans le prix d'un bouton de ma robe. À genoux, et nettoie-moi ça. Je suis désolé. J'ai dit, à genoux. Quelqu'un, faites-la plier. Voyons voir, si ses genoux sont si durs. Lâchez-moi. Papa? Laissez ma maman. D'où sort ce petit ange? Jetez-moi ça dehors. Papa sauve maman. Sauve-la. Sauve maman. Frère Yueng. Qu'y a-t-il? Rien. J'ai du mal à entendre. Dans ce genre d'événement, ils n'ont pas le droit d'entrer. Ne touchez pas à Xiao Bao. Lâchez-le. Maintenant, tu t'inquiètes pour cet ange? Tu étais si insolente tout à l'heure. Soit, tu t'agenouilles devant moi, et nettoie ma robe. Soit c'est l'ange qui le fera. Merde. Lâchez Xiao. Yang Jiajia. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte que Madame Fu déteste les scandales en soirée? Madame Fu. Ne me cherchez pas des problèmes, excusez-vous immédiatement. Si le jeune fou le décide, Jiang Chen n'aura plus de place pour vous. Patron Li, calmez-vous. C'est l'événement du jeune fou. Si ça dégénère, ce sera gênant pour tout le monde. Soit, en l'honneur de Monsieur Fou, jetez-les simplement dehors.
Xiaobao. Pardon, Xiaobao. Maman t'a mal protégé. Maman. Papa. En fait, il est riche? Jia. Même si je n'ai rien maintenant, je veux t'aimer de toutes mes forces. Te protéger. Veux-tu m'épouser? Oui. Peu importe si tu es pauvre ou riche. Je resterai. Je l'ai dit. En ce monde, seul toi et Zia méritent mon cœur. Quant à cette Yang Jia, tu ne mérites même pas un centime de mes économies. Maman, tu pleures? Xiaobao. Si jamais papa et moi devions nous séparer, tu resterais avec lui. Ou avec moi. Maman, on attend papa un jour de plus, d'accord? Il m'a promis de m'emmener au concours demain. D'accord. On lui donne une dernière chance. Fu Yueng. Ne déçois pas Xiao. Avant, je croyais avoir trouvé l'amour. Pour lui, j'ai fui la maison. Tout abandonné. Maintenant, je le regrette. Frangin. Si je t'avais écouté à l'époque, tout serait différent. Après toutes ces années, tu m'en veux toujours? Jia. Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a fait du mal? C'est de ma faute. Vous vivez tous les deux entassés dans ce taudis. Assez de discours. Rappelle-toi juste. Ta promesse à Xiaobao. L'accompagner au concours d'artisanat. Bien sûr, je n'ai pas oublié. Je serai là demain, c'est promis. Fu Yueng. C'est ta dernière chance. Regarde, maman. Son cartable. Il est moche, plein de rapiécements. On dirait un sac de clochard. Il doit fouiller les poubelles. Je ne peux pas acheter un nouveau cartable. Allons-nous-en. Xiaobao. Ne t'occupe pas d'elle. Comment les mendiants de la rue peuvent entrer dans la maternelle? Les gardiens sont aveugles ou quoi? Maman. Son cartable est tout déchiré, comme s'il venait d'une poubelle. Après tout, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un père attentionné. Si, mon papa viendra, c'est sûr. Vraiment? Frère Yueng a promis à Xiao de monter sur scène avec lui. Quant à vous, si vous voulez éviter l'humiliation, décampez gentiment. Viens, mon chou. Maman, papa viendra m'accompagner, n'est-ce pas? Il me l'a promis. Xiaobao. Si tu ne veux pas participer, on part tout de suite.
Attendons-le encore un peu, d'accord? Je fais confiance à papa. Donnons-lui encore 1 heure. D'accord. Maman, c'est papa là-bas? Allô? Où es-tu? Au Gia. Je suis sur le chantier. Dès que j'ai fini, je vous rejoins. Nous allons maintenant remettre le deuxième prix du concours de bricolage. Le lauréat est Ziao. Applaudissons Ziao et son parent pour recevoir le prix. Quelle surprise que Monsieur Fou soit brillant dans sa carrière. Et que son fils soit aussi talentueux. Ah ça c'est vrai. Il est riche et dévoué à sa famille. Quelle chance il a. Fu Yueng. C'est ça ta promesse? Maman, je ne veux plus participer au concours. D'accord. Rentrons à la maison. Maman, je veux aller là où papa ne pourra jamais me trouver. Bien. Maman t'emmène. Maman, on ne reviendra plus, jamais ici, d'accord? MMH. On partira loin. Personne ne nous trouvera. Allô, frère? Gia. Où es-tu? Je viens te chercher. Frère. Je veux aller là où personne ne me connaît. Seulement Xiaobao et moi. Tu ne rentres pas à la maison? Je suis désolé. Je ne veux voir personne. D'accord. J'ai une île privée. C'est isolé du monde. Un yacht viendra vous chercher. Frère. Merci. Et aussi. Pardon. C'est rien. Tout est oublié, hein. Xiaobao. Partons. Oui. C'est Xiaobao. Impossible. Je dois avoir mal vu. Nous allons maintenant révéler le premier prix du concours d'artisanat. Applaudissons chaleureusement le petit Fu Yiwen. Invitez le petit Fu Yiwen et sa mère Yang Jiajia à monter sur scène. Quoi? Pourquoi sont-ils ici? Frère Yueng. Que fais-tu? La famille de Fu Yiwen est présente? Approchez-vous. Nous venons de recevoir l'avis d'école. Le petit Fu Yiwen a demandé un transfert scolaire. Il ne pourra donc pas assister à la cérémonie. Transfert scolaire? Où sont-ils allés? C'est parfait. Frère Yueng, plus besoin de te forcer à jouer les pauvres avec eux. Où vas-tu? Papa, tu avais promis de rester avec moi aujourd'hui. Papa doit régler une urgence. Je reviens vite. Madame Yang. Vraiment pas de regret à partir? Merci pour votre gentillesse. Mais je ne reviendrai plus.
Je vais aller quelque part, où papa ne nous retrouvera jamais. Hélas. Très bien alors. Je n'insisterai pas. Yang Jiajia? Pourquoi changes-tu d'école avec Xiaobao? Où comptes-tu aller? Ça ne te regarde pas. J'ai fait quelque chose de mal? Ne fais pas d'impasse. Attends mon retour. Fu Yueng. Xiaobao est avant attendu. Puisque tu n'as jamais su apprécier. On n'a plus besoin de toi. Allô? Allô? Frère Yueng. Vous êtes là? Frère Yueng, merci d'avoir accompagné Xiao à la cérémonie. Venez dîner chez moi ce soir. Je vous préparerai des plats maison. J'ai des affaires à régler. Une autre fois. Que comptes-tu faire? Tu vas voir cette mendiante? Je... Frère Yueng, laisse tomber ces gens. Ce ne sont que des caprices passagers. Montons en voiture. Rentrons ensemble. Laissez-moi passer. Mademoiselle Chen et le jeune fou font la paire. C'est le jeune fou lui-même qui l'a fait fabriquer à l'étranger. Sac en édition limitée à 5 exemplaires. Jeune maître, le dernier modèle de Purata, pour les fournitures du jeune maître. Waouh! Papa est le meilleur. Alors. La vraie pauvreté. Ce n'est pas l'argent. Mais de n'avoir aucune valeur. À vos yeux. Jiajia. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas quoi t'offrir. Mais, mon amour pour toi est vrai. C'est ma première lettre d'amour. J'espère qu'elle te plaira. Jiajia. Viens avec moi. Peu importe où. Je serai avec toi. Je prendrai soin de toi. Partons loin d'ici. Ils ne nous retrouveront jamais. Même. Fu Yueng. C'est fini entre nous. Maman, ne pleure pas. Notre avenir sera meilleur, tu verras. N'est-ce pas? Oui.
Nous irons mieux. Allons-y, Xiaobao. MM. Bonjour. Le numéro est indisponible. Que manigance-t-elle? Allô? Jeune maître fou, quel est son problème? Elle sait tout? Et alors, je lui offrirai de l'argent. Ou des cadeaux. Ça devrait suffire. Yang Jiajia. Je suis de retour. Yang Jiajia. Ma patience a des limites. Ne pousse pas ta chance. Yang Jiajia. Je t'ai déjà laissé une issue. Que veux-tu de plus? C'est impossible. Ils sont vraiment partis? Vraiment impossible. Qui vous a permis de partir? Qui a autorisé votre départ? Papa, tu peux construire avec moi? Je n'ai jamais vraiment passé de temps avec toi. Ni tenu mes promesses. Bonjour. Le numéro est éteint. Cette femme, elle joue à quoi? Voilà. Même cette broche vaut 100 000 euros. Mais je n'ai jamais payé les factures. Oui. Je ne vous ai pas traité comme il faut. Je vais changer. Je changerai, d'accord? Divorce. Impossible. Absolument impossible. Yang Jiajia. Tu m'aimes à la folie. Notre fils m'adore. Vous ne me quitterez jamais. Vous voulez des cadeaux? De l'attention? Pas de problème. Je vous offre tout. Mais vous ne partirez pas. Je ne vous laisserai pas partir. Je croyais que tu avais du cran. Tu reviens quand même la queue basse. Yang Jiajia. C'est vraiment nécessaire? C'est toi? Que faites-vous ici?
Frère Yueng, tu es parti si précipitamment. Jiao et moi étions inquiets. Je vais bien. Rentrons. Jiao vient de gagner un prix. On n'a même pas fêté ça. Et puis, tu as l'air si seul ici. Laisse-nous te tenir compagnie. On dirait un clapier. Tout est déglingué. Comment peux-tu vivre dans un endroit pareil? Waouh, tant de cadeaux. Papa, c'est pour moi? Ne touche pas. Vous allez bien? Attends. Je t'achèterai mieux. Ces jouets resteront ici. Non, je veux jouer maintenant. J'ai dit, ne pas toucher. Ne touchez pas. Jiao est jeune. Il ne comprend pas. Sois plus patient. Jiao, on t'achètera mieux plus tard. D'accord? De toute façon je veux pas. Ces trucs minables. Que faites-vous? Frère Yueng. C'est juste un bricolage. Pas besoin de crier. C'est... Papa, tu es de retour. Si c'était Xiao Bao, il ne ferait pas de caprice. Il a passé une semaine à fabriquer ça. Qui? Le fils de cette kata. Demande pardon à Xiao Bao. Non, Comment? sa mère est une catin. Qui t'a appris ça? Tout le monde à la maternelle. Le dit. Frère Yueng, que comptez-vous faire? Prenez-moi plutôt. Ne frappez pas l'enfant. C'est toi que je dois viser. Un si jeune enfant, qui dit des choses si cruelles. C'est ton éducation. Cette femme était une kata. Jiao a-t-il dit quelque chose de faux? Toi. Si tu continues à débiter des sottises. Tu me crois pas? Je vous expulse immédiatement. Frère Yueng, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi la protèges-tu depuis ce matin? Et cette petite mignonne? Serait-ce que tu as développé des sentiments? Tu ne serais pas tombé amoureux? Ferme-la. Partez. Pardon? J'ai dit, dégagez. Fu Yueng. Tu es fou. Tu nous chasses pour elle? Tu t'es habitué à jouer les miséreux, pour rester à jamais, dans ce trou minable? Dégage. Ne me fais pas répéter. Fu Yueng. Yang Jiajia est parti. Pour qui joues-tu l'affligé maintenant? C'est toi qui l'as chassé. La seule qui peut rester ici, c'est moi. Il n'y a que moi pour toi maintenant. Dis un mot de plus. Et tu vas le regretter. On peut partir. Mais tu vas le regretter. Tu crois vraiment que tu pourras être avec cette mendiante, ensemble? C'est impossible. Tu vas juste devenir la risée de tout Pékin. Jiu, on y va.
Envoyez immédiatement des hommes fouiller la ville. Je veux savoir où ils sont maintenant. Yang Jiajia. Sans ma permission. Comment oses-tu disparaître? Xiao Bao, ne regarde pas. Papa ne viendra pas. Il a déjà une nouvelle vie. Nous devons aussi commencer notre propre nouvelle vie. Maman, est-ce parce que je ne suis pas assez bien, pas aussi sage que ce petit frère, que papa ne veut plus de moi? Ce n'est pas ça. Xiao Bao est l'enfant le plus sage. Si papa ne vient pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. C'est lui. C'est lui qui ne sait pas apprécier. Jiajia. Chut, doucement, ne réveille pas Xiao. Xiao Bao. Jiajia. Regarde comme il te ressemble. Il sera un beau jeune homme plus tard. Jiajia. Vous avez travaillé dur. Je le jure. Je ne permettrai plus jamais que vous deux subissiez le moindre tort. Du tort. À cause de toi. Xiao Bao et moi avons tellement souffert. Maman, ne sois pas triste. Je prendrai soin de toi à l'avenir. Et je te ferai vivre une vie heureuse. Xiao Bao. Avec toi, c'est le bonheur ultime. Le bateau va bientôt partir. Veuillez vous préparer à embarquer. Allons-y. D'accord. Allô, grand frère. Allô, Jiajia. Toi. Tu vas vraiment à l'île de Xilan? Tu as passé tant d'années, et tu as tellement souffert. Pourquoi ne pas ramener Xiao Bao à la maison? Non, merci, grand frère. Xiao Bao a aussi besoin de tranquillité. Ne t'inquiète pas pour nous. Très bien alors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. D'accord. Ma petite chérie. Monsieur Yang, voici les informations que vous avez demandées. Ces dernières années, mademoiselle, aux côtés de Fu Yueng, elle n'a pas été heureuse. Fu Yueng. Je vais régler mes comptes avec toi. Monsieur Fu, s'appuie ici. Que fait mademoiselle Yang dans un endroit pareil? Arrête de parler et cherche-la. Oui. Bonjour. Avez-vous vu cette personne? Elle venait souvent ici avant. Et elle avait un petit enfant avec elle. Mais ces derniers temps, je ne l'ai pas vue. Maître Fu, nous avons cherché partout. Mademoiselle Yang n'est pas ici. Alors continuez à chercher.
Même s'il faut creuser la terre entière, nous devons retrouver Jiajia et Xiaobao. Oui. Ligi. C'est toi. Que fais-tu ici? Dégage. Ne m'empêche pas de travailler. Tu sais où est Yang Jiajia, c'est sûr. Jiajia a démissionné il y a longtemps. Elle a dit qu'elle allait déménager. Où a-t-elle déménagé? Je ne sais pas. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Mais... elle a parlé de toi avant de partir. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu étais mort. Jiajia est une si bonne personne, et tu as réussi à la faire partir. Tu es vraiment un moins que rien. Yang Jiajia. Où es-tu donc? Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Combien de temps comptes-tu te cacher? Ce n'est qu'un cartable, ce ne sont que des travaux manuels. Je vais vous les remplacer. Que veux-tu d'autre? Entrez. Maître Fu, tous les endroits possibles en ville ont été vérifiés. Vieux quartiers résidentiels, hôpitaux, cybercafés, supermarchés, gares. Mademoiselle Yang a disparu comme par enchantement. Aucune trace. Impossible. Elle est avec Xiaobao. Comment pourrait-elle disparaître ainsi? Continuez à chercher. Si on ne la trouve pas en ville, cherchez dans tout le pays. Si on ne la trouve pas dans le pays, cherchez dans le monde entier. Quoi qu'il arrive, il faut les retrouver. On l'a trouvé. On l'a trouvé, Maître Fu. Je viens de trouver leurs enregistrements de voyage. Il y a 3 jours, ils ont pris un bateau pour l'île de Xilan. L'île de Xilan. Arrête de courir. Je t'ai attrapé. Maman, on attend un peu. On peut aller cueillir des fraises? Il y en avait plein là-bas. Bien sûr que oui. Alors, on ira après le dîner, d'accord? D'accord. Allons-y. Maman, c'est ici, notre maison, n'est-ce pas? Oui. Xiaobao aime ici? J'aime. Allons-y. Maman, c'était très beau ce que tu as joué. Tu es un vrai charmeur. Et maman, elle est belle sur le dessin? Bien sûr, maman est la plus belle du monde. Alors, je peux jeter un coup d'œil? Pas tout de suite. Attends l'anniversaire de maman. Je te donnerai le dessin. D'accord, ça marche. J'attends le chef-d'œuvre de Xiao. Oui. Ah, mon dessin. Papa. Xiaobao. Je vous ai enfin trouvé. Comment es-tu arrivé ici? Yang Jiajia. Tu sais, combien de temps je vous ai cherché? Toute la ville de Zhang. Je l'ai retourné de fond en comble. Viens. Rentre avec moi. Rentrer? Rentrer où? Rentrer dans ton monde, rempli de mensonges? Xiaobao, ton papa ne te manque pas. Tu m'as dit que tu voulais que nous restions ensemble pour toujours. Rentre à la maison avec papa, d'accord? Fu Yueng. Peu importe si tu regrettes, ou si tu as encore perdu la tête. Je te prie de partir immédiatement. Nous sommes très bien comme ça. Nous n'avons pas besoin de tes fausses attentions. Yang Jiajia,
Arrête ton cinéma. Xiao Bao est mon fils. Je suis son père. J'ai le droit de le voir. Et de m'occuper de lui. Le droit, tu veux exercer tes droits de père? Mais as-tu rempli tes devoirs? Nous avons une nouvelle vie maintenant. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je te prie de partir. Jia, rentre avec moi. Que veux-tu? Une maison, une voiture? Ou de l'argent? Je peux tout te donner. Désormais, je serai présent à toutes les réunions de Xiao Bao. Je vous aimerai pour toujours. Crois-moi. Yueng Fu, arrête de te croire tout permis. Ton amour est trop bon marché, on n'a pas besoin de tout ça. Garde ça pour ta lumière blanche. Et ton bon fils. Je ne partirai pas. Si tu ne rentres pas avec moi, j'attendrai ici. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Fais comme tu veux. À table, Xiao Bao. Quel festin aujourd'hui. C'est plat, tout ce que tu aimes. Mange un peu plus. Demain, on retourne peindre, d'accord? Je veux peindre tous les paysages de l'île. Oui, c'est super. Notre Xiao Bao, plus tard, sera un grand peintre talentueux. Maman. Laisse-le, qu'il fasse ce qu'il veut. Mangeons d'abord. Mais le vent est fort le soir. Il fait froid dehors. Bien fait pour lui. Il rentrera quand il n'en pourra plus. Jia, je sais que vous m'en voulez encore. Vous ne voulez pas me pardonner. Mais je suis prêt à attendre. Jusqu'à ce que vous sortiez. Jusqu'à ce que vous me pardonniez. Jia. Ça fait 3 jours. Tu ne veux toujours pas me pardonner? Maman, papa s'est évanoui. Maman, comment il va maintenant? Ce n'est rien de grave. Il a juste un peu de fièvre. Il se reposera et ça ira. Et quand il se réveillera? Xiao Bao, tu veux revoir ton père? Papa préfère être avec cet enfant. J'ai maman, ça me suffit. Alors, quand il se réveillera, on le laissera partir, d'accord? D'accord. Il est réveillé. Si tout va bien, partez vite. Qui êtes-vous? Comment suis-je arrivé ici? Tu ne te souviens pas de nous? Toi. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Ça suffit, arrête de faire semblant. Avant, tu faisais le pauvre, maintenant tu fais l'amnésique. Tu n'es pas fatigué? C'est agaçant. Contacte vite la famille Fou pour qu'ils viennent te chercher. On n'a pas le temps de jouer avec toi. La famille Fou? Quelle famille Fou? Ah. J'ai mal à la tête. Maman, il était inconscient et avait de la fièvre. Ça n'a pas l'air d'être une simulation. Laisse papa. L'oncle se repose ici un moment. Tu as vraiment perdu la mémoire? Alors, repose-toi ici 2 jours. Je contacterai quelqu'un demain. Veuillez partir à ce moment-là. Xiao Bao, surveille-le. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Merci beaucoup. Quel est ton nom, mon petit? Je m'appelle Fu Yuen. Fu Yuen, c'est un beau nom. Petit? Ta mère, elle, pourquoi est-elle si froide avec moi? Ai-je fait quelque chose de mal, quelque chose de grave? Il n'y a pas de maman, erreur sur la personne. Oncle, repose-toi bien, ne pense pas trop, je vais te changer l'eau. Jia. Xiao Bao. Je peux enfin vous parler. C'est bien fait pour moi si vous ne me reconnaissez pas.
Mais cette fois, je ne lâcherai pas. Je vais bien vous dédommager. Les médicaments et la serviette sont ici. Débrouille-toi. Ah, moi? Je n'ai plus de force. Peux-tu m'aider? Ne prends pas mes aises. Si ce n'était pas pour Xiaobao, je te jetterais à la mer. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je me sens désolé. Des excuses? Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Pourquoi t'excuser? C'est peut-être l'inconscient. Je ne me souviens pas de toi. Mais quand je te vois, j'ai un sentiment de culpabilité. Peut-être que j'ai vraiment eu tort. Tu crois qu'en jouant la victime, je vais te pardonner? Peu importe ce qui t'arrive. Ça ne me concerne pas. Si je t'ai blessé, tu peux prendre un couteau et me poignarder. Tu peux me frapper et m'insulter. Tant que ça te soulage. Je ne résisterai pas. Non. Peu importe ce que tu fais. Rien ne peut réparer le passé. J'espère juste que tu disparaîtras de notre vie. Les vieux amis ne se fréquentent plus. Moi. Papa, tonton, maman, tonton crache du sang. Aide-le vite. Xiao Bao, as-tu oublié le passé? Faire l'indigent et se plaindre, c'est son numéro favori. Mais il ne se souvient de rien. Même si tu ne le pardonnes pas, peux-tu d'abord le sauver? Merci beaucoup. Ta vie ne me regarde pas. Je ne veux juste pas que Xiao Bao soit triste. Essuie toi-même. Je laisse les médicaments ici. On y va. Jia, Xiaobao. Je vais agir. Pour obtenir votre pardon.
Puisque tu as trouvé ça, ça ne sert à rien qu'on reste, Xiaobao et moi. Voici ton billet de bateau. J'ai contacté la famille Fu. Ils t'attendront au quai. Peu importe si tu as vraiment perdu la mémoire, ou si tu fais semblant. Ça n'a pas d'importance. J'espère juste que tu ne nous dérangeras plus. Ne pars pas. Lâche-moi. Frappe-moi. Pourquoi je te frapperais? C'est de ma faute. Je vous ai fait vivre des jours difficiles, Xiaobao et toi. C'est de ma faute. Je n'ai jamais tenu mes promesses à Xiaobao. Frappe-moi. Si ça peut te soulager. Tu peux me frapper, m'insulter. Je le mérite. Quoi, maintenant, tu n'as plus d'amnésie? Fatigué, ou lassé? Jia, je suis désolé. J'ai enfin réussi à vous retrouver. Je n'ose espérer ton pardon. Mais donne-moi une chance. De vous dédommager. Dédommagé? Ce que Xiaobao et moi avons vécu ces dernières années. Ce n'est pas quelques excuses. Ni de fausses promesses, qui pourront l'effacer. Et, nous n'avons pas besoin de ton dédommagement. Maman, j'ai fini de ranger. Quand est-ce qu'on part? Xiaobao, ces dernières années, papa a fait trop de mauvaises choses. Mais cette fois, papa sait qu'il a eu tort. Donne une chance à papa, d'accord? À l'avenir, papa sera toujours avec toi. On fera des moulins à vent ensemble. On dessinera ensemble. Tu te souviens? Il n'a jamais perdu la mémoire. C'est encore une de ces mises en scène. Non, Xiaobao. Papa ne vous a pas menti exprès. Papa ne savait juste pas comment vous faire face. Comment implorer votre pardon. Monsieur, vous n'êtes pas mon papa. Retournez plutôt, avec cet autre enfant. J'ai pensé à te pardonner. Pas pour toi. Mais pour Xiao. J'ai aussi pensé, si on ne devrait pas donner à Xiaobao une enfance complète. Mais toi, tu recommences avec tes tromperies. Fu Yueng, qu'est-ce que tu prends notre famille pourquoi? Je veux juste recommencer. Recommencer avec des mensonges? Fu Yueng. C'est impossible entre nous. Allons-y, Xiaobao. Les cadeaux et les fleurs sont prêts? Tout est en ordre. Comme vous l'avez exigé, spécialement choisi pour mademoiselle Jia et le jeune maître, leur préféré. Parfait. Jia. Bienvenue à la maison. Maman, est-ce que mon oncle est sévère? Et s'il ne m'aimait pas? Ne t'inquiète pas, ton oncle a hâte de te rencontrer. Il t'adorera plus que tout. Petit trésor, tu es l'enfant le plus merveilleux. Tu n'as à craindre personne, ni de plaire à qui que ce soit. Quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Pas de souci. D'accord, maman. Allons-y. Honorons le retour de mademoiselle Jia et du jeune héritier. Jeune maître, les jouets les plus récents pour vous. Mademoiselle Jia, ces fleurs sont spécialement pour vous. Maman, c'est mon oncle qui a fait tout ça? Je ne pense pas, je lui avais dit de ne pas en faire trop. Jia. Mais enfin, frérot. Qu'est-ce que tu fabriques? Tout ce cirque pourquoi? Ce n'est rien. Tu es la sœur de Yang Yishen, après tout. Je veux que toute la ville sache. Ton retour. Maman, c'est lui mon oncle? Oui, c'est moi ton oncle. Enfin réunis, mon petit. Venez, je vous emmène avec maman. On vous offre un banquet. Rentrons à la maison. Patron Yang, les jouets pour le jeune maître envahissent déjà l'étage. Des camions attendent dehors, prêts à décharger. Alors réquisitionnez la villa voisine, et percez les cloisons, pour stocker tous ces jouets. À vos ordres. Frère, tu deviens fou. À quoi servent tous ces jouets?
C'est pour Petit Trésor, pas pour toi. Pourquoi cette colère? Tu vas trop le gâter. C'est mon neveu adoré. Qui d'autre le chérirait? J'ai négocié avec le parc. Un accord. Les travaux commencent aujourd'hui. Pour notre Petit Trésor, un parc d'attractions privé. Petit Trésor, tu aimes les parcs d'attractions? Oui, j'adore. Alors dis-moi, quelles attractions tu veux? Dis-le à ton oncle ce soir. Je te les offrirai toutes. Frère. Merci. Sotte. Vous avez tant souffert à l'étranger. Le banquet est prêt. Allons vous changer d'abord. Viens, Petit Trésor. Ce banquet est vraiment d'une extravagance incroyable. Tout à fait d'accord. Tous les grands clans de la capitale ont envoyé des représentants. Quel déploiement de force. La famille Yang va annoncer quelque chose d'important? Ça doit être Jia Yang. On dit qu'elle est de retour. Vous vous souvenez tous, de la fille de la famille Yang. C'est elle. Après son départ du clan, elle a disparu du radar. Même l'anniversaire du patriarche ne l'a pas fait revenir. Je pensais que la famille l'avait renié définitivement. Le sang ne fait pas d'aussi facilement. Et avec son retour, elle ramène un enfant. Un enfant, elle s'est mariée, un tel événement. Et les Yang n'ont rien laissé filtrer. Mariage ou pas, je ne sais. Mais l'enfant est charmant. Son nom reste inconnu. Aujourd'hui, Yi Chenyang les a accueillis à l'aéroport. Les voilà. C'est bien Jia Yang. Toujours aussi rayonnante. Son fils lui ressemble tant, un vrai Yang dans l'âme. Quelle prestance. Maman, oncle, c'était pas un dîner? Pourquoi tant de monde? Chaque geste des Yang est scruté par tous. Même un repas familial attire l'élite. Pas de stress, Petit Trésor. Maman restera avec toi. Oui maman, et toi, t'as peur? Moi? Avec mon trésor? Je n'ai plus peur. Moi aussi. Allons-y. On dit que le neveu, après un brin d'après, il me ressemble. Un vrai beau gosse. Assez, assez. Vous allez faire monter le petit aux anges. Tout le monde vous attend. Ne les faisons pas patienter. Entendu? Merci à tous d'être là. Ce banquet est historique pour les Yang. Non seulement Jia revient, mais ramène un nouveau membre. Aujourd'hui marque une renaissance familiale. Plus qu'une réunion. C'est l'aurore d'une ère nouvelle pour les Yang. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, Petit Trésor sera inscrit au registre familial. Non seulement mon neveu, mais aussi le futur héritier de la corporation Yang. Héritier? J'ai bien entendu? Héritier? C'est sérieux? Yi Chen vient de désigner publiquement. Si ça s'ébruite, le ciel va trembler. Frère, tu es fou, l'héritier se choisit. Avec réflexion. C'est très sérieux. Le patriarche approuve. Tout est validé. Tu aurais dû nous prévenir avant. Pas besoin d'annonce. Petit Trésor est des nôtres. Son droit est légitime. Xiao Bao, à partir d'aujourd'hui, tu seras le jeune maître de la famille Yang. D'accord? Merci, grand frère, mais je ne veux pas être l'héritier. Quoi? Refuser l'héritage? Il a osé décliner? C'est sérieux? Qui refuserait le titre des Yang? Xiao Bao, dis-moi pourquoi tu refuses ce titre. J'aime cet endroit, mais pas voir autant de monde tous les jours. Ni ces costumes, qui sert? Frère, Xiao Bao a grandi libre. Notre vie simple nous convient. Je sais que tu veux notre bien, mais nous ne sommes pas faits pour les feux des projecteurs. Que désirez-vous? Je vous l'offrirai. Je veux une vie paisible. Un studio de musique. Et un atelier suffisent. Soit. Faites ce qui vous rend heureux. Les Yang seront toujours derrière vous. Merci, grand frère. Jia. Xiao Bao. Patron fou.
Patron fou, combien avez-vous bu? J'ai dit. De me laisser. Fichez le camp. Patron fou. On vient d'apprendre. Les Yang ont organisé un banquet en leur honneur. Ils ont annoncé que le garçon sera l'héritier. Où sont-ils? Emmenez-moi là-bas. Tout de suite. Le manoir est bouclé. Accès interdit. Les Yang ont raccroché. Dès qu'ils ont su que c'étaient les fous, dois-je réessayer de négocier? Inutile. Préparez la voiture. Je vais voir Yang Yishen. Oui. Patron fou. Patron fou. Monsieur Fou. Dites à Yang Yishen que je suis là. Yang Zhang, Fu Yueng est là. Il est venu, qu'il attende dehors. Yang Yishen. Où sont Jiajia et Xiaobao? Désolé Yang Zong. Il a forcé le passage. On n'a pas pu l'arrêter. Compris. Allez-y. Que fais-tu ici? Où est Jiajia? Je dois la voir. Yang Yishen. Tu es Fou. Toutes ces années, comment as-tu traité Jiajia et Xiaobao? Pourquoi l'avoir chassé? Ce coup de poing. C'est ce que tu lui devais. Ça ne regarde que nous. Ne t'en mêle pas. Où est Jiajia? Je veux la voir. Tu ne mérites pas de la revoir. Dégage. Ou sinon. Ne te plains pas des conséquences. Que veux-tu? Des fonds immobiliers. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Vraiment, le chien ne change pas ses habitudes. Monsieur Fou. Certaines choses ne s'achètent pas. D'ailleurs, penses-tu toujours être le tout-puissant PDG Fou? Que insinues-tu? Tu vas comprendre très vite. Allô? Fu Yueng, quel est ton jeu? Tu vas couler le groupe. Si ce problème n'est pas résolu, ton poste de président sera terminé. Que as-tu fait? Pas grand-chose. Juste une collaboration avec des amis de la capitale. Pour développer nos affaires. Le groupe Fu accusé de manipulation boursière, dénoncé par plusieurs entreprises. Boycott général contre Fu. Partenaires rompent leur contrat. Coopération avec Fu stoppée. Action Fu chute de 50%. 100 milliards évaporés. C'est ton œuvre? Je ne perds pas mon temps. Mais tu le sais. Deux tigres ne partagent pas une montagne. Les Yang veulent conquérir la capitale. Fu est le dernier obstacle. C'est simplement leur preuve de loyauté envers moi. Tu veux détruire Fu? Non. Plutôt, le racheter. Fu a une position solide ici. Le contrôler serait plus efficace que tout recommencer à zéro. D'accord. Je vais t'aider. Si tu me laisses voir Jiajia une dernière fois, je quitte le conseil. Je te transfère mes actions. Monsieur Fou, tu n'y vas pas de main morte. Tu veux que je trahisse ma propre sœur? C'est une libération. Pour son bien, elle ne devrait pas rester prisonnière des Yang. Ce n'est pas sa vie. Je dois la ramener. Responsabilité? Destin? Elle fouillait les poubelles, pendant que tu t'amusais, avec d'autres femmes. Où était ta responsabilité? Je vais les dédommager. Si je les retrouve. Garde ton baratin, pour les autres. Écoute bien. Ne les approche plus jamais. Quel droit as-tu de décider pour elle? Parce qu'elle me l'a demandé elle-même. Frère, si un jour Fu Yueng te contacte, ne le laisse pas me chercher. Je ne le déteste pas. Mais, mon amour s'est éteint. C'est impossible. Je ne permettrai pas que tu quittes mon univers. Je peux changer. Toutes mes erreurs passées, je les corrigerai. Je promets de bien traiter Jiajia et Xiaobao, je le jure. Pourquoi te croirais-je? Tu prétends vouloir changer? Alors dis-moi. Et Shen Nanzi? Ton amour parfait? Que comptes-tu faire? On dirait que le grand fou est à court d'arguments. Elle m'a soutenu dans mes pires moments au Fu Group. Elle m'a fait promettre qu'avant mon retour, je ne dépenserai rien pour d'autres. Voilà pourquoi j'ai traité Jiajia. Tes histoires sentimentales ne m'intéressent pas. Tu dis ne pas aimer Shen Nanzi, soit. Et l'enfant alors? Que vas-tu faire? C'est ton propre fils. Xiao. Il n'est pas de moi. Je n'ai jamais touché Shen Nanzi. Son enfant, c'est à l'étranger qu'elle a accouché. La raison pour laquelle j'ai reconnu Xiao comme mon fils. C'est pour rendre hommage à sa bienveillance et ses promesses. Crois-moi ou non. Je dis la vérité. C'est ridicule. Tes prétendues promesses piétinent les sentiments d'une autre
Femme et son enfant. Alors je te demande, et tes promesses à Jiajia? Papa, Oui, J'arrive. Ne courez pas. L'aigle approche. Jiajia, tu as tant donné. Je le jure, jamais plus je ne permettrai que vous subissiez la moindre peine. MMH. J'ai eu tort. Yang Yishen. Je ne cherche pas la confrontation. Les intérêts de l'entreprise, le pouvoir, je m'en moque. Je veux juste revoir Jiajia. Et consacrer ma vie à leur réparation. Soit. Je ne déciderai pas pour Jiajia. Mais je ne t'arrêterai plus. Si tu veux vraiment la voir, cherche-la toi-même. Quand elle sera prête, tu la trouveras. Je comprends. Sois tranquille. Je transférerai mes actions à ton nom comme convenu. Ce que je veux, je l'obtiendrai moi-même. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Jiajia. Je leur ai promis. Un foyer. Et du bonheur. Tout cela n'est que des intérêts. Je n'espère pas son pardon. Mais je donnerai tout pour les compenser. Directeur Fu. Avez-vous trouvé Jiajia? Pas encore. Mais mademoiselle Chen insiste pour vous voir. Refusé. Elle fait un scandale dehors. Exige d'entrer. Prétexte que son fils réclame son père. Faites-les entrer. Bien. Frère Yueng. Où étiez-vous passé? Xiao et moi vous avons tant manqué. Pourquoi venir ici? Xiao a fait un cauchemar hier. Il pleurait en réclamant son père. Je n'avais d'autre choix que de vous amener le voir. Ma colère précédente était injustifiée. Recommençons à zéro, d'accord? Et puis, Xiao est innocent. C'est votre fils. Nous sommes une famille. papa. Tu me manques tellement. Vous avez fini? Rentrez si vous avez fini. Laissez-moi seul. Frère Yueng. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Tu as été si bon avec elle. Elle t'a abandonné sans hésiter. Elle ne te connaît pas comme moi. Elle ne t'aime pas comme moi. Elle ne mérite pas tes sacrifices. Je n'ai besoin de rien. Dis-moi qui en est digne alors. S'il n'y a rien d'autre. Dégagez. Fu Yueng. Quelle est cette attitude? Tu défends cette femme et ce bâtard, au détriment de ton fils, et de moi? Quel bâtard? Quel fils? Tu sais parfaitement. Que sous-entends-tu? Tu as promis de nous protéger toute notre vie. Tu vas rompre ta promesse? Des gens ont révélé en ligne l'origine de Xiao. Nos anciens partenaires réclament des dédommagements. Ça représente des millions. Tu veux couper les ponts. Frère Yueng. Tu comptes m'abandonner dans l'adversité? Assume les conséquences de tes actes. Un problème? Je n'ai rien fait de mal. C'est Yang Jiajia qui a tout gâché. Si elle n'était pas partie, rien de ça ne serait arrivé. Maintenant tu as changé. Et tous me tournent le dos. Chen Nanzi, Jiajia n'a rien à voir avec cette histoire. Tu as joué avec le feu. Ne la salis pas. Fu Yueng. Ton simulacre d'amour ne sert à rien. Sache que, si je souffre, vous souffrirez tous. Chen Nanzi, je t'avertis, ne touche pas à Jiajia. Nous verrons bien. Allons-y Yao. Surveillez Chen Nanzi. Alertez-moi, au moindre problème. Jiajia. Je ne te dérangerai plus. Mais je ne laisserai personne te blesser. Allô? Madame Yang Jiajia? C'est moi. Qui êtes-vous?
Je représente l'Association internationale de musique. Conseiller Marlezon, votre œuvre nocturne a remporté le prix de la meilleure création. Votre talent est largement reconnu. Demain après-midi, venez au Théâtre du Siècle pour la cérémonie. Mais je n'ai jamais participé. Nous avons reçu votre démo via un professionnel. L'enregistrement est tout simplement époustouflant. Le prix récompense le talent, pas la forme. Seul le travail compte. Le comité est unanime. Vous méritez pleinement cet honneur. C'est bien l'association officielle? Absolument. Vérifiez auprès de l'association. Ce n'est pas une arnaque, ni un coup médiatique. C'est une reconnaissance sincère. Votre place est déjà réservée. Nous avons hâte de vous rencontrer. D'accord, je serai là. Il est tout, Monsieur Marlezon? Monsieur Marlezon? Je me serais trompé d'horaire? Bienvenue, Mademoiselle Yang. C'est vous? Surprise? C'est moi, tu croyais vraiment gagner un prix? Tu imagines que le monde entier va t'applaudir? Tu n'es qu'une novice, et tu oses ruiner ma vie. Votre vie, ça me concerne en quoi? Comment ça ne te concerne pas? Sans toi, Yueng ne m'aurait pas quitté. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Depuis son retour, il m'ignore complètement. Même Xiao ne le reconnaît plus. Pourtant, je suis sa seule vraie femme. C'est moi qui devrais porter le titre de Madame Fu. Pourquoi as-tu tout détruit? Je ne comprends pas vos accusations. Je n'ai plus aucun lien avec Fu Yueng. Vos titres pompeux et vos rivalités ne m'intéressent pas. Je ne m'en mêlerai pas. De quoi parlez-vous? Si un homme peut vous détruire, votre vie est bien fragile. Je refuse de m'impliquer dans vos histoires avec Fu Yueng. Occupez-vous de vos affaires. Bloquez-la. Que faites-vous? Pourquoi joues-tu la supérieure? Pourquoi as-tu ruiné mon avenir? Détruit ma famille? Tu es revenue en héroïne, obsédant Yueng, puis héritière des Yang. Pourquoi tout tourne autour de toi? Les sentiments de Yueng ne dépendent que de lui. En quoi suis-je concerné? Même en me retenant, vous ne changerez rien. Taisez-vous, c'est toi la destructrice, une petite sans grade. Pourquoi tant d'attention pour toi? Pourquoi mon avenir est en cendres? Aujourd'hui, je reprends tout. Shen Nanzi, que faites-vous? Vous êtes folle. Lâche-moi. Je ne suis pas folle, tu as un joli visage. Si Yueng s'intéresse à toi, c'est sûrement à cause de ça. Et si je le détruisais, Yueng retomberait amoureux. Shen Nanzi, ressaisis-toi. Il est encore temps d'arrêter. Ne persiste pas dans l'erreur. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi, tu avais disparu. Pourquoi es-tu revenu? Si tu étais resté sur cette île, aujourd'hui, je vais te faire payer tout ce que j'ai perdu. Arrêtez. Ça va, Jia, tu n'es pas blessé? Yueng. Comment? Pourquoi ce couteau? Tu veux me tuer aussi? Non. Je voulais juste discuter. Rien de plus. Discuter. Avec un couteau? Shen Nanzi, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Tu veux rompre? Tu ne peux pas faire ça. Et Xiao alors? Tu avais promis de nous protéger. Yueng, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne me quitte pas. Yueng, arrête. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais. Et surtout, tiens-toi loin de Jia. Pardon. Je ne recommencerai plus. S'il te plaît, reste avec moi. Garde, emmenez-les au poste. Je regrette. Arrêtez, ne me touchez pas, Fu Yueng. Jia, ça va? Ça va. Laisse-moi tranquille. Jia, comment te sens-tu? Lâche-moi. Qu'est-ce que... Je sais que tu ne me pardonnes pas, mais ta santé d'abord. Je te ramène chez les Yang. Mais... Lâche-moi. Docteur, comment va ma sœur? Mademoiselle Yang a eu un choc émotionnel. Rien de grave. Quelques jours de repos suffiront. D'accord, merci docteur. Maman, tu te sens mieux maintenant? Tu as mal? Ça va, mon chéri. Heureusement que tu n'es pas blessé. J'ai été négligent. Je n'ai pas assuré ta protection. Ce n'est pas ta faute. J'ai été trop naïve. Ne recommence plus jamais. Si ça se reproduit, préviens-nous immédiatement. C'est compris? Oui, frérot. Au fait, Wei Yueng, c'est lui qui m'a ramené. Papa attend dehors. Il n'ose pas entrer. Il est très inquiet pour toi. Xiao Bao, serais-tu d'accord pour redonner sa chance à papa? On peut essayer, mais ça dépend de lui. S'il te rend triste encore, on l'abandonnera. D'accord. On fera comme tu dis. Va chercher papa maintenant. Frère,
Je sais ce que tu veux dire. Xiaobo a besoin de son père pour grandir. La famille Yang a trop de règles. Toute cette attention est pesante. Ton ancien appartement locatif, je l'ai fait racheter. Tu peux t'y installer quand tu veux. Mais n'oublie jamais, ici restera toujours ta maison. Si tu souffres, ne porte pas ça seul. Merci, frère. Jia, Xiaobo m'a tout raconté. Merci de m'avoir pardonné. Je te le promets. Je prendrai soin de vous deux. Je redoublerai d'efforts. Frère, je te le jure, à partir d'aujourd'hui, je consacrerai ma vie à prendre soin d'eux. Ils ne souffriront plus jamais. Souviens-toi de tes paroles, ou je serai sans pitié. Jia, tu as des envies? Je vais faire préparer ça. J'ai envie d'aigre. Ton ragoût de bœuf aux tomates. Tout ce que tu désires, je le cuisinerai chaque jour. Ne bouge pas. Tu es encore faible. Repose-toi bien. Je veux rentrer. Rentrer? Oui, rentrer. Retournons chez nous. Moi aussi je veux rentrer. Jia, Xiaobo. À table? On arrive.